Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Belgeeker, épisode qui fait suite après de longs mois d'absence de cette émission. Et pour recommencer ce petit projet, j'ai décidé d'inviter un ami à moi nommé Matinios pour parler du tout dernier jeu qui est sorti aujourd'hui même, que nous avons testé, donc du tout dernier jeu Pokémon, qui, comme j'ai dit, est sorti aujourd'hui et qui nous promet de nombreuses surprises, notamment un open world et une nouvelle façon de gameplay de comment le jeu sera construit. Et donc, salut à toi. Bonsoir à tous. Alors, du coup, moi je fais partie de ceux qui ont acheté le jeu à sa sortie, évidemment. Je l'ai acheté dès le matin et j'en ai fait un let's play disponible sur ma chaîne. Et j'aurais déjà plusieurs trucs à dire sur le jeu, mais je vais te laisser commencer en premier. Ok. Ce jeu nous promet pas mal de choses quand même. Ouais. Pour info, j'ai fait quasiment tous les jeux DS, sauf exception quelques-uns, notamment les remakes de Saphir Alpha et Ruby Omega, mais j'ai quand même une certaine connaissance des anciens jeux DS. J'imagine que c'est le cas aussi pour toi. Ah oui, moi franchement, je suis ponceur de la génération DS. Donc, pour savoir, moi j'ai commencé fin de 3G, début de 4G, donc j'avais Donjon Mystère, équipe de secours bleu, donc 3G, et j'ai commencé avec Pokémon Diamant, donc à peu près où j'en étais. Et jusqu'à là, j'ai quasiment tout fait, Diamant, Perle, Platine, Noir Blanc, Noir 2, Blanc 2, 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, enfin j'ai Ouais. tout fait moi. Ok. Donc voilà, on va dire que j'ai une à peu près bonne connaissance de l'univers Pokémon, on va dire. Ok. Et sans trop nous spoiler, est-ce qu'on doit s'attendre à des surprises ou est-ce que le jeu est... Alors, le jeu, comment dire, niveau scénario, j'en suis pas poussé à quelque chose d'assez loin, tu vois. Ouais. Je dirais juste que ce que j'ai joué pour l'instant, c'est intéressant. On a des nouvelles mécaniques de gameplay, donc la terracastérisation que j'ai pu avoir. Ouais. Ça peut être utile en combat, mais à voir comment c'est fait. Je t'expliquerai ça après. D'accord. Concernant le scénario, la team des antagonistes, la team maléfique du jeu, je l'ai vu qu'une fois pour l'instant. Ok. C'était très rapide. Si je me trompe pas, je pense qu'il n'y avait pas d'antagoniste dans l'épisode épée. Enfin, si, il y avait. Il y a de Rosemary. Oui, voilà, mais c'était pas non plus comme les anciennes équipes qu'on a pu connaître par le passé, notamment, je pense notamment à Noir et Blanc 2 qui avait fait fort, la Team Plasma et notamment d'autres jeux. Mais voilà, ce sera l'occasion de découvrir pour la première fois ce renouveau de la série. Est-ce que le jeu va nous plaire? Réponse dans 3, 2, 1. Tu fais des rediffs YouTube du coup? Ouais, il y aura une rediff. Alors, on va choisir une apparence. Alors oui, ça aussi j'en parlais avec des potes tout à l'heure sur notre Discord. Ce jeu fait l'apparition de la non-demande du genre du personnage, qui fait qu'on vous demande plus si vous êtes un garçon ou une fille. Sûrement pour inclure la communauté non-binaire, il y avait eu un délire à propos de ça à l'époque de épée et bouclier. Donc du coup là, vous pouvez choisir des couples garçons féminines dans le jeu. On va vous parler de façon à ne jamais mettre de pronom il ou elle, ce qui est très très bizarre honnêtement. Ouais. Chaque fois que les personnages vont vous parler, vous avez l'impression que parle pas indirectement, enfin c'est vraiment très très bizarre. Par contre, faut jouer pour Matinios, Matinios, est-ce que tu as... J'ai l'impression qu'on t'entend en écho. Est-ce que tu aurais mon live par hasard sur ton... sur ton... comment dire, un ordinateur, tu vois? J'ai coupé le son. Ok, bon, on va voir si les gens dans le live voient qu'on est en écho, on va... on va ranger le truc. Mais là, pour l'instant, on va voir comme ça. Ok. C'est peut-être toi qui as le retour du live Twitch. Ouais. Ah, ok, je vois c'est quoi. Ok. Désolé pour ce petit désagrément. Non. Test. Non. Ok, je vois pas c'est quoi. Tant pis. Ça, j'aime pas trop. Ouais, voilà. Ok, donc bienvenue dans le monde de Pokémon. Ouais. Fils
t'as pas vraiment le son de ton live en arrière-plan, c'est peut-être ça. Ouais. Ah, attends. Mais oui, je suis con. Quel idiot. Mais oui, voilà, c'était... T'avais raison. Ça, c'est quand tu veux te connecter sur Twitch, mais que tu oublies de fermer la page internet. Ok, bah voilà. Ça m'arrive plein de fois. Ouais, t'inquiète. Alors, donc on a Monsieur Clavel, professeur de l'Académie Raisin. Ils ont trouvé des noms incroyables pour déjà commencer. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'avec Pokémon Écarlate, ça change? Ouais, mais je crois que c'est une. Je crois que genre les professeurs ils changent, il me semble. Il y a une meuf dans un jeu, il y a un mec dans. Une fille dans Écarlate et un mec dans Violet. Dans Violet. Et apparemment les deux se connaisseraient, même si ils n'apparaissent pas dans leur jeu opposé. Ah ouais. Ce qui est d'ailleurs très bizarre. Ouais. Et donc là on a la région de Paldea, donc qui est une région qui serait inspirée de l'Espagne visiblement. Donc on va voir si au niveau de la direction artistique ça va matcher, si on a des similitudes. Je me souviens notamment de Pokémon Épée qui avait repris la Grande-Bretagne, notamment dans les périodes de révolution industrielle avec tous les bâtiments tous les bâtiments d'époque quoi. Et pareil pour Paris, il y avait notamment cette fameuse arène, l'arène de type électrique qui était en forme de tour Eiffel, et toutes les références notamment à la culture de Paris et tout ça. Je pense que c'est le troisième jeu où notamment les développeurs de Game Freak proposent un univers qui s'inspire du folklore européen et de la géographie européenne. Je sais pas si toi ça t'a marqué, on va dire, ces ressemblances avec notamment ces pays européens. Bah, déjà bonsoir Manu. Et en gros, moi ça m'avait très marqué, j'ai repensé aujourd'hui. XY, c'est le jeu qui a été le plus à la hauteur de mes attentes parce que, faut savoir, attends, on se remet dans le contexte. Ouais. On est début 2013, tu vois, j'ai 9 ans, je joue à Pokémon Noir 2. On vient de ressortir de Noir 2, Blanc 2, Game Freak nous ont mis une claque. Et là, quelques mois après, un matin du 8 janvier 2013, ils nous annoncent comme ça, premier jour 3D inspiré de la France à la fin d'année. Ouais. Donc là, c'est le chaos, tout le monde est en mode mais c'est une dinguerie. Et toute l'année, des leaks, inspiré de la France, tu vois, Ouais. il s'inspirait de Paris. J'ai le jeu, je l'achète 10 jours après sa sortie, je le ponce en quelques jours. C'était franchement magnifique. Un Genre truc la de fou. réalisation, Ouais. sur le scénario, ce jeu, j'ai du mal à lui trouver des défauts, tu vois. Ouais. Mis à part Moi je t'avoue que c'est... Ouais. Moi j'ai trouvé que c'était un jeu... Bah j'ai fait pareil, j'avais reçu les 2 épisodes à Noël, tu vois. Et ouais, je trouvais que le jeu était bien. Il y avait quand même un petit enjeu scénaristique qui est pas foufou, tu vois. Ça c'est quand même des jeux pour les gosses, mais comparé à ce qu'on a eu avec Épée Bouclier les 2 dernières années précédentes, le scénario d'Épée Bouclier était complètement... Je suis désolé, mais ouais, il y avait des trucs complètement incohérents. Je pense notamment, et ça me marquera toujours, c'est Eternatus. On n'a aucun background sur ce personnage. Alors je sais pas si dans l'animé Pokémon on a une certaine... on a un certain vécu sur ce Pokémon, mais je me souviens, t'as des Pokémon légendaires, et je pense... le seul dans XY dont je me souviens où il n'y avait pas de background, où c'était juste un Pokémon qui donnait en cadeau de mystère, il me semble c'était Genesect. Ouais voilà, Genesect. Ça c'est noir et blanc. Ouais voilà, noir et blanc, tu vois. Encore Genesect, il a un film à lui. Ouais, tu vois. Ouais, alors qu'Eternatus, je sais pas, il y a eu une... Déjà qu'en plus Eternatus c'est graphiquement et même dégueulasse. Ouais, et je sais pas, je trouvais que ça... Le car design de ce Pokémon-là n'était pas très bien réussi. Et surtout que, voilà quoi, c'est genre le Pokémon légendaire qui apparaît sans but scénaristique. Alors oui, il y a le concept du méchant, là, je sais plus son nom, là, le gars qui veut utiliser l'énergie Pokémon pour... Chez Rose. Ouais, voilà, chez Rose, voilà. Mais il y a eu une décroissance au niveau du scénario. Après, ouais, comme je dis, tu vois, ça reste des jeux pour les gosses, tu vois. Mais il me semble que Game Freak avec plus d'innovation avant. Et d'ailleurs, je vais en parler, tiens, quand on jouera, je parlerai notamment de la décroissance de technique.
des jeux Pokémon et si on a le temps, je montrerai notamment une vidéo que j'ai vue sur internet d'un gars qui fait un travail de fou furieux qui s'appelle Sakaru. Je sais pas si tu connais. Ça me dit rien. Ça te dit rien? Bah, je te montrerai un peu le travail qu'il fait. C'est un gars qui a fait notamment des documentaires sur Pokémon et clairement son travail vaut le coup d'être vu. Mais voilà. La dégradation de Pokémon, pour moi, vraiment, les années phares de Pokémon, c'est de 2007 à 2013. Ouais, genre voilà. le combo Diamant, Perle, Platine, Hard Gold, Soul Silver, Noir, Blanc, Noir, Blanc. Ouais, clairement. C'est les masterclass. Même pour des jeux DS, tu vois. Jamais, ça. Même pour des jeux DS, tu vois, franchement, des jeux avec des sensations d'aventure pareilles, tu vois. Pour un support qui était censé être pas cher et techniquement qui était pas très puissant, tu vois, qui était une risée au niveau de la puissance, ben, pour des jeunes comme nous qui avons vécu cette époque-là, on a pu avoir notamment un sentiment d'aventure, d'incarner notamment un dresseur de Pokémon à travers ses puissances. De vraies aventures et des vraies aventures matures alors qu'on était juste des gosses. Genre, ouais. En jouant à Noir 2 et Blanc 2, je ressentais un sentiment comme si j'étais vraiment à la place du personnage, comme si je savais tout ce qui s'était passé durant les 2 ans entre Noir 2 et Blanc 2. J'étais vraiment à fond dans le scénario, même à la fin, le combat contre Kétis, toutes les OST. Mais ouais. C'est un truc indescriptible aujourd'hui que malheureusement on pourra en parler après ou dans une seconde partie parce que je t'avoue que si on en aurait 2 heures à tout parler, mais avance dans le jeu là. Pour faire court, je dirais qu'il y avait eu plus d'innovation, notamment au niveau des. Une innovation qui m'avait marqué, c'était le A-Link de Pokémon Noir et Blanc 2. Alors j'avais pas internet à cette époque, mais le fait de pouvoir jouer en online avec une certaine plateforme, ça m'avait franchement marqué. Bon, alors, let's go découvrir Paldea. Ouais. Ici vivent des créatures extraordinaires que nous appelons Pokémon. Ces êtres fascinants, présents en grand nombre, peuplent des habitats divers et variés. Ouais. Alors niveau graphisme, j'ai l'impression qu'ils ont toujours pas changé. C'est toujours le même. Alors je sais pas son nom. Je l'ai vu dans un trailer, mais je sais plus son nom. C'est pas tout à l'heure, mais j'ai oublié. Je crois que c'est Pousacha, il me semble. Non, Pousacha c'est le starter. Ah oui, ok, oui, c'est juste. Alors, on peut les trouver en mer, dans le ciel et même dans les zones urbaines. Nous vivons en leur compagnie au quotidien dans une atmosphère d'entraide et d'amitié. À l'Académie Raisin, les cours offerts permettent d'approfondir les connaissances sur les Pokémon. Nos élèves viennent des 4 coins du monde pour apprendre et progresser ensemble. Comment? En s'affrontant lors de combats Pokémon comme les bons dresseurs qu'ils sont. Ouais, donc ce sera plus sur notre éducation a pour but de développer le potentiel de nos élèves au maximum. Ici, vous ferez la rencontre de nouveaux amis Pokémon et découvrirez votre voie intérieure et nous vous attendons votre bienvenue à l'Académie Raisin avec impatience. En fait, ça me fait penser un peu au... Comment dire? Ça me fait penser à... Tu sais, genre, t'as une partie dans les jeux Pokémon où tu dois apprendre... où tu rentres dans une école, tu vois, et tu dois apprendre genre les types et tout ça, tu vois, je sais pas si tu vois de quoi je parle. Je vois à peu près. Ouais, quand... Je baisse juste un petit peu le son du jeu parce que ça gueule dans mes oreilles. Mais ouais, genre t'as l'école des dresseurs, voilà, c'est ça. T'as souvent ça dans les jeux Pokémon. Alors... Par contre... Alors j'ai une cinématique, mais elle est un peu... J'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug d'émulateur. Je sais pas si ça se voit dans le live, si tu as le live à proximité. Ouais. Il y a eu un jeu d'image là. Ouais, une colorimétrique, bah... Attends, faut que je voie déjà sur mon jeu s'il est bon. Après c'est un peu chiant, tu vois. Ouais, j'avoue... Oui, là c'est full bugué là. Alors, attends. Attends. Comment on fait? Filtre de mise à l'échelle? Non. Comment on fait? Ah voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on le met. Attends, on va remettre le truc comme ça. Je pense que ça devrait aller. Normalement comme ça.
Non. Non. Ah, ok. Ouf. Attends. Attends, je pense que c'est bon là. S'il te plaît, ne me fais pas le coup de... Ça c'est sympa avec l'émulation, c'est que t'as... Ah. Matignos, j'ai une bonne nouvelle. Oui. Ça fonctionne. Par contre, let's go. c'est les soucis du direct, on va dire. C'était juste la cinématique qui avait bugué, alors on va faire comment? On va mettre le jeu comme ça. Hop. Je fais que le... Je pense que ça devrait être bon. Hop. Voilà, nickel. Alors donc là nous avons notre personnage dans notre chambre. Est-ce que nous avons une Nintendo Switch OLED qui vaut 300 balles avec tous ces jeux C'est la nouvelle Nintendo Switch. Son écran est plus grand que celui des modèles précédents. Oh là là. Là nous avons... T'as la Switch OLED? Ouais, sur le bureau du truc. Ah par contre, il y a une putain... En gros c'est... Matignos, il y a une révolution de fou furieux dans le jeu. On peut... Quoi? Après plus de 25 ans, on peut enfin bouger la caméra. Et oui. Regarde Seulement ça. sur 25 degrés. Révolution, n'est-ce pas? Putain. À quand la Switch en 4K? Oh là là. Faut encore attendre le temps qu'ils tiennent de se Bon, reposer. on va voir... Ouais, c'est vrai, genre Game Freak, ils ont... C'est vrai, Pokémon, c'est la plus grosse licence de tous les temps. C'est pas comme s'ils avaient pas le budget pour... C'est ce que je me demandais pour la Switch dans la télé. Normalement, ça fait comme dans épée et bouclier. Ça réagit en fonction de ta Switch que t'as vraiment. Sauf que vu que tu joues sur émulateur, à mon avis, elle a dû complètement péter les plombs. Ouais, je sais pas, mais... Attends, on a un rond gourmand, c'est pas un Pokémon qui vient de... Ah ouais, je... De XC. Le jeu est ouvert à toutes les autres générations. Ah ouais. Tu verras dans les hautes herbes, tu auras des Pokémon de vraiment la génération 1. Par contre, le truc de la caméra qui bouge, je te jure, mais ça me matrixe. Je me dis, ils ont attendu 10 ans. C'est une connerie, mais je te jure, mais ça me matrixe. Bon, allez, on va arrêter les conneries. On va dire bonjour à notre mère. Ok. Ah, et c'est bien ce que je me disais, le teint de peau de la mère réagit en fonction de la couleur du perso. Ah, ok. Genre moi je suis métisse, donc la mère était métisse aussi. Ah ouais. Là, ils ont carrément... C'est vraiment la couleur de peau qui change, genre la coupe et l'habit ne changent pas du tout. Putain. C'est vraiment les mêmes. Putain, ils étaient inspirés pour le... Mais après, tu vois, genre, là, graphiquement, bon, c'est pas moche, tu vois, mais bon, on va voir si en extérieur, ça devient un peu plus dégueulasse. Mais là, pour l'instant, ça va, tu vois, les environnements intérieurs sont corrects pour de la Switch. J'ai bien peur que tu vas faire un peu preuve de patience. L'école vient de t'appeler pour te demander d'attendre ici, ok. Ils ont envoyé quelque chose de très important à tous les nouveaux élèves. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand on parle du loup-garou qui va vite ouvrir, c'est seulement pour toi, ok. Alors... On peut pas courir dans ce... Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on attende. Par contre, je sais pas, ça m'a l'air un peu étrange. Ça m'a l'air un peu étrange, les déplacements, je t'avoue. Je vérifie 2 secondes. Veuillez m'excuser, je me suis permis l'entrée, ok. Vous êtes monsieur Red, je présume. Je suis sincèrement navré pour l'arrivée si tardive de vos documents. Laissez-moi me présenter. Je me nomme monsieur Clavel, professeur de l'Académie Mérézin. Vous êtes le proviseur et vous êtes venu personnellement chercher mon fils. C'est la bonne des choses. Le proviseur est le premier responsable des bévues de son académie après tout, ok. Ouais, donc c'est juste... là pour l'instant, on suit un mec qui est dans une école de dresseurs. Ça m'a l'air correct comme scénario. Vous êtes déplacé. Fallait pas, puisque vous êtes là, laissez-moi au moins vous offrir quelque chose à voir. Ok. Bon, rien de spécial à dire sur le jeu pour l'instant. Ton sac et ton chapeau, ok. Alors... Donc là, on va devoir chercher notre sac... Incroyable, non, là, pour l'instant.
Par contre, j'ai l'impression que le personnage, il se déplace plus lentement que dans les autres jeux, pas vrai? Êtes-vous prêt à enfiler votre sac et votre chapeau? Oui. Ok. Ok. Ça a l'air d'être passionnant. Oh mon cœur, te voilà fin prêt pour ton premier jour d'école. Percer notre établissement. Mais où avais-je la tête? J'étais à deux doigts de vous confier le plus important. Nous serons mieux à l'extérieur pour ceci et moi. Ouais. Ça, ce qu'on peut... Ok. Découvrons cet open world incroyable. Alors... Pour l'instant, ça a l'air correct. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Franchement, le jeu est correct pour l'instant. Ok. Après, j'ai l'impression qu'il y a une absence de jour-cycle, jour-nuit dans le jeu. Ah ouais. Et c'est franchement dommage. Ouais. Parce que là, on est d'accord, ta Switch, elle est réglée à En... l'heure... Ouais, je pense à l'heure classique. Ouais, là, il est 21h40. Tu vois, il fait encore Ok. soleil dans le jeu. Ouais. Par contre, ça fait un peu bizarre de voir le professeur qui vient genre en mode random nous balancer les Pokémon comme ça. Il me semblait qu'il y avait un petit enjeu scénaristique avant, mais c'est pas bien grave. C'est un peu direct, mais voilà, quoi, c'est pas trop grave. Ok, comme vous pouvez voir sur Pokémon, c'est aussi blablabla. Ça donc ne mange pas d'une semelle. Bon, quel Pokémon je vais choisir? Ok, donc il va se rendre dans cette baraque. Ah, tout à l'heure. Ok. Est-ce qu'on a un rival dans le jeu par hasard? Tu as une rivale. Une rivale? Ah. Mais ouais. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. Ah, le Motismart. Attends, le Motismart, c'est pas le truc. Un smartphone de nerf. Ah oui, c'est comme le Vokit et toutes les conneries du même style. C'est un téléphone dernier cri. Voyons voir la notice. Avec une carte. Ah ouais, genre il te balance tout comme ça. En mode random dès la première sortie. Ok. Alors. Là on est sur l'open world et. Alors. Putain, ça commence bien. Déjà j'ai du Joy-Con Drift. Alors que je suis sur émulateur. Ok. Alors voyons voir comment est le jeu graphiquement. C'est... What the fuck. C'est normal que la caméra elle bouge à une vitesse... Putain, la vitesse... J'ai l'impression qu'il y a quelques soucis de caméra, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai l'impression que déjà... Et que la caméra elle se mette automatiquement en l'air comme ça. Ou... Faut voir. Pour l'instant, qu'est-ce que j'en pense? À première vue, graphiquement. Ouais, c'est moins pire que Pokémon Legend Arceus. C'est toujours autant techniquement pas très... Bon, c'est pas une claque visuelle, tu vois, mais... Ça reste vrai. Par contre, putain, la caméra, mais qui... Attends, il n'y a pas un menu de caméra par hasard? Parce que ça... caméra, axe vertical, mode normal, oui. Ouais. Saisie du son à la capture désactivée. Sauvegarde automatique. Ouais, ok.
La caméra a l'air vraiment... a l'air étrange, je sais pas, elle est pas buggée, mais... Enfin, si, à ce prix-là... Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que... Le fait que ce soit en top shot comme ça... C'est pas normal que ce soit en... Ah, voilà. Courir. Ouais, non, c'est à mon avis, c'est un bug de... Ça ne doit être qu'un bug d'émulation, à mon avis. Je ne vois que ça. Non, ok, non, bah c'est... Ah, il y a un léger drop frame. Niveau aliasing, ça a l'air d'être... Ouais, il n'y a pas trop de soucis. Ah, il y a eu du popping. À mon avis, je crois que ça doit être un... le popping, ça doit être l'émulateur qui prend ça en compte. Mais... Ouais, malheureusement, on a déjà des... Je dirais graphiquement, ça varie, tu vois. Il y a des coins qui sont sympas, il y a des coins où, notamment les fleurs, tu vois, c'est pas non plus... c'est... Ils ont fait le minimum, quoi. Après, espérons de voir qu'il y a des comment dire, des beaux endroits. J'espère qu'il y aura des beaux endroits visités en jeu, notamment avec l'Espagne qui même dans la vraie vie est un bel endroit. Alors, je suis curieux de savoir quel sera son premier Pokémon. Ah ouais, donc là, on vient de voir la rivale avec le professeur. À ton avis, quel Pokémon je vais choisir, Matinios? C'est pas du tout. Bon. Salut, t'es nouveau dans le coin, je me trompe. Bien avoué que je ne vous attendais pas si tôt. Bon, je retire ce que j'ai dit pour les graphismes, c'est vraiment de la merde. Voilà, on est d'accord. Non mais regarde les fleurs derrière, quoi, c'est quand même... je sais pas, je trouve que... Ça fait vide, tu vois. Au début, tu vois, le sentier... Mais là, pour l'instant... Graphiquement, bof, c'est pas terrible. Scénaristiquement, je trouve que c'est un peu direct, tu vois. Je trouve qu'avant, les anciens jeux, il y avait quand même ça prenait le temps, tu vois. Ça t'expliquait, on va dire, comment dire, le but que... Quel est ton but, tu vois. Après, peut-être qu'ils vont expliquer plus tard, mais... Donc là, on a découvert la rivale Menzi. Bon, mon ami, tu es d'accord? Oui. J'espère que je te l'ai déjà. Menzi est le délégué des élèves de l'alchimie. Ah ouais, donc c'est vraiment, ouais, donc on suit les élèves d'une école de dresseurs comme il y avait dans les anciens jeux. Ok. Et donc là, on va faire le premier combat. Tiens, j'allais dire, est-ce que les combats ont changé par rapport aux épisodes épée bouclier? Non, ça n'a pas changé. Ok. Ils avaient tenté un truc sur... comment c'est? Sur Légende Arceus, mais je sais pas, j'y avais pas joué à l'époque. Quel sera votre premier Pokémon? Je vais choisir je vais choisir le canard d'eau là. Le Coiffarel. Non, Coiffeton. Ouais, si c'est ça, Coiffeton. Il est calme comme un ruisseau, mais peut éteindre n'importe quel feu d'une seule vague. Joli jeu de mots. Choisissez-vous Coiffeton de type eau. Bon bah, let's go. J'avais dit Coiffarel, mais non, c'est un autre Pokémon. Enfin bref. Voulez-vous lui donner un surnom? Pas besoin. Bon bah... Go faire ce premier combat et go découvrir les fameux gameplay. Comment déjà ça va être avancé. Prenez bien soin de Pokémon, ok. Il faut le mettre dans un objet qui s'appelle une Pokéball. Comme si on le savait pas. Alors comme ça tu vas choisir Coiffeton. Ok. Quel Pokémon va-t-elle prendre? Attention.
Est-ce qu'elle va prendre le Pokémon fort ou est-ce qu'elle va prendre la grosse merde? Est-ce qu'elle va prendre le dinosaure, le gros dino? Alors je vais prendre celui-là, ravi de... Ah ouais, genre c'est... Genre en fait c'est un rival, mais elle prend carrément le Pokémon le plus faible. Est-ce qu'il y a un troisième rival ou est-ce que... C'est toujours... comment dire? Est-ce qu'on est toujours sur... comment dire? Ce sera toujours le même Pokémon qu'on pourra bisuter. Ah ok. Ça risque d'être incroyable. Bon. Alors, putain, même les déplacements du jeu, je suis désolé, mais c'est pas... je sais pas, c'est... À mon avis, les caméras, ça doit être un bug d'émulateur. Mais si c'est pas un bug d'émulateur, c'est que c'est vraiment de la grosse merde. Alors... Ouais... Ok, on est sur une plage qui a l'air visiblement vide. Et on est sur le terrain de combat. Let's go. La sœur, un petit Pokémon. Es-tu prêt pour le combat? Let's go. Et... Ok. Ok. En plage, on met un Pokémon. Allez, hein. Je reviens une dizaine de minutes tout de suite. Ok. Donc, on va commencer ce fameux combat. Alors, un chaud deal et un coiffeton. Bon, si vous avez fait de la science au collège, vous savez que le feu, ça éteint l'eau, et non pas l'inverse. Alors, au niveau des ATH, donc c'est toujours la même chose. On a les 4 sélections attaque, équipe pour changer de Pokémon, le sac pour les objets et prendre la fuite. On va prendre une attaque, on va faire... Putain, on a déjà pistolet à eau. Putain, dans les anciens jeux Pokémon avec notamment les 2 attaques, mais... Ok, bon ben on va prendre l'avantage alors. Flamèche, l'animation de combat, c'est la même que dans épée et bouclier. Pistolet à eau, toujours la même. Faut contre le type feu, ouais. J'ai joué aux anciens jeux. Bon, on va refaire le même truc. Super efficace. Ok. Bon, c'était pas trop difficile. Hein. Tu te débrouilles bien sans déconner. Allez, moi je veux découvrir la putain d'aventure. J'ai pas envie de me battre contre des PNJ random. Alors, si je puis me permettre, je pense que Ray et Coiffeton ont besoin de reprendre des forces. Ok. J'ai envie de voir comment le jeu sera au niveau de l'open world. Mais pour l'instant, il n'y a rien qu'à... Honnêtement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien qu'à changer par rapport aux anciens jeux. Rien qu'à changer par rapport à épée bouclier. Donc là, on a le Pokédex, tous les trucs de base qu'on a dans Pokémon. On a juste vu que bon, l'open world était... Pour l'instant, était moche, on va pas se mentir. Je sais que la Switch, c'est quand même pas non plus une console puissante, mais c'est pas non plus... certaines textures, comme on vous l'avait dit. C'était pas non plus un truc de fou. Et même, faudra, si vous savez le dire dans les commentaires, si vous avez eu des problèmes de caméra comme j'ai eu à l'instant, parce que c'est assez étrange tout ça. À mesure, donc là, on nous explique qu'il faut remplir le Pokédex, blablabla, hop. Je vous laisse, je vais m'entretenir avec mes parents. Donc là, je vais quand même hâte de voir à quoi va ressembler l'académie, s'il y a un hub central, notamment, qui peut être très intéressant au niveau du gameplay. À moins que ce ne soit qu'une petite facilité scénaristique. J'aime les combats plus que tout. C'est un truc qui n'a pas encore capturé le Pokémon sauvage. Ok, donc là on va nous faire un gros tuto pour nous montrer comment lancer une balle en plastique sur la tête d'un Pokémon. On va jouer à la baballe avec tous les Pokémon. Par contre,
toujours ces soucis techniques, notamment les ralentissements. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, donc ça c'est les objets qu'on peut trouver, rien de même fou. Il y a quand même un peu de... Il y a quand même du détail dans les animations, mais par contre, putain, la caméra, mais... Elle est full buggée. Pareil, regardez, quand je dis que le jeu est... Certains disent, ouais, il y a la direction artistique, mais quand même, certains éléments ne trompent pas. Par contre... Ok. Ah oui, aussi la caméra qui bug dans les... Alors c'est marrant parce qu'ils mettent une caméra qui est mouvable plus dans les jeux Pokémon, sauf que dans ce jeu-là, où vous voyez, là j'essaie de mouvoir, et comme Matigno disait, on peut la bouger que à 15-25 degrés. Ok. C'est un peu dommage, franchement. Je sais pas pourquoi ils ont laissé ce type de... Je sais pas pourquoi ils ont fait une caméra qui bouge alors que ça sert à rien. C'est un peu étrange, bon. Alors on a des Pachirisu, on a des Levenard, ouais, c'est bien, sauf que je veux voir où est notre fameuse rivale. Ouais, ok. Where are you? Ok, ils sont pas... Non, ça c'est une fenêtre. Ok, on va... C'est pas là. What the... Ah par contre c'était full bugué là. Ok. Ah ouais, non mais là, par contre là, ouais, franchement le jeu est... Ah. Alors, Menzi. Donc pas école, go faire le tuto de lancer la petite baballe au petit Pokémon. Je skip, hein, c'est parce que tout a l'air assez... Le sandwich, ok. Le sandwich, un casse-cou composé de divers ingrédients. Que je sais ce que c'est qu'un sandwich, Game Freak. Ne commencez pas à me dire que c'est un... Ce ne sont pas des pâtes, ce ne sont pas... Putain, mais la description de ce jeu prend aussi ceci. Vous recevez 5 potions, ok. Par contre, je sais pas pourquoi le sandwich dans les objets rares. C'est censé être un objet de... Je sais pas pourquoi c'est un objet rare. Bon, enfin bref. Les objets rares sont censés être des objets spécifiques, on va dire. C'est pas des... Ce n'est pas de la nourriture. Bon, voyons voir un peu toutes les péripéties de cet autre jeu. Ok. Comment capturer les Pokémon? Par ici. Ok, alors. Toujours ce problème de caméra qui bug, là, par contre. Ok. Toujours ces soucis de caméra, toujours ces soucis de... Ouais, là, vous voyez, là, je touche pas la caméra, et là, forcément... Ouais, non, clairement, techniquement, c'est une... Je dirais c'est pas aussi pire que Pokémon Légion Arceus, qui était franchement dégueulasse, mais... J'ai vraiment hâte de voir si ça va être... Là, pour l'instant, là, je vous le dis clairement, j'ai hâte de voir si ça va être... S'il y aura des nouveautés au niveau du gameplay, si ça va être un énième jeu Pokémon... Ok, donc c'est sur cette route que commence notre aventure. Quand il a vite pour s'aventurer sur les chemins, on peut trouver des Pokémon sauvages un peu partout. Il faut faire attention, car il s'approche auprès de nos attaques. Ok. Même stratégique dans Pokémon épée bouclier en vrai. Donc là on nous passe des Pokéballs, logique. Là nous avons un cochon espagnol dont j'ai oublié le nom. Ok. Alors, bon déjà on est sur... Ah. Alors pour moi qui n'ai pas joué à Pokémon Légion Arceus, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, mais par contre
On n'est plus sur un écran fixe comme dans les anciens jeux, là on est clairement sur... on est sur un... Ouais, là on peut bouger la caméra, ça a l'air d'être assez... Non, franchement, ça... il y a eu quand même une amélioration, mais bon, c'était quand même déjà le cas sur Pokémon Legend Arceus. Contrairement à Pokémon... ouais, contrairement aux anciens opus qui étaient, on va dire, en caméra fixe. Mais par contre, vu que c'est du tour par tour, ben, on n'a pas ce côté, on va dire... on a toujours le côté tour par tour, ce n'est pas en temps direct. Et je veux pas dire que c'est dommage parce que ça casserait l'ambiance du jeu. Ça a toujours été, toute la licence Pokémon a été du tour par tour et non de l'action en temps réel comme dans, je pense notamment Pokémon Tournament, un jeu qui était sorti sur Wii U où c'était en arène. Mais je ne suis pas contre ce type de combat dans le futur, du temps réel où les Pokémon se battent. Genre on pourrait attaquer sans pour autant attendre forcément que le Pokémon attaque et ainsi de suite. Et donc là nous avons des... Putain, j'ai même pas été voir le... Je sais même plus son nom, j'ai même pas fait gaffe. Ok, par contre l'herbe qui est dégueulasse, je suis désolé mais... Après quand même modéliser de l'herbe c'est dur sur Switch, mais quand même quoi. C'est bien sans plus. On va dire bonjour à ce truc tout minuscule. Oh putain oui il est... Ouais non. On a un pomme. Ok. D'accord. Pistolet à eau, toujours. C'est... J'ai envie de voir quand même. Par contre sur le Pokémon légendaire j'imagine que ça doit rendre quand même assez bien. Le pomme sauvage. Bah franchement niveau combat c'est... J'ai envie de dire c'est le minimum quoi sur Switch. J'ai envie de dire ouais, comme c'est bien mais... Ils ont quand même gardé la bonne technique de Pokémon Legend Arceus. Je vois qu'il y a notamment les objets avec des symboles lumineux. Une potion, hop, on va la prendre. Il y a cette... Il y a comme je disais en début d'intro cette idée d'open world qui a l'air correct. Pour l'instant, ça rien. Ça aurait pu être fait avant, honnêtement. Ça aurait pu être largement exploité, notamment sur Wii. Je pense notamment à un jeu qui s'appelait Poképark sur Wii qui avait cette même... Alors bon, c'était pas de l'open world, mais c'était... pareil, il y avait ce côté où on avait un Pokémon, on pouvait le mouvoir dans tous les sens. Et donc je vois qu'on peut... Tiens, on va aller combattre ce Pokémon là. Et donc ouais, on a... Pour ce de l'open world, je trouve que c'est le minimum. Après voilà quoi. Faut voir aussi peut-être que les animations de combat... Là ça reste des animations de combat simples. Mais j'ai hâte de voir tout ce qui est animation de combat, notamment... des Pokémon légendaires, des coups spéciaux, tout ça. Parce que ça reste des Pokémon de petite taille, notamment. On va voir un peu l'animation des crasse-face. Mais ouais, j'ai hâte de voir des plus gros combats, que ça se castagne un peu plus. Alors, toujours des petites attaques, avec pareil cette possibilité de mouvoir la caméra, c'est... Ok. Ah, franchement, c'est... En plus, putain, les Pokémon qui sont minuscules, avec ces bugs de caméra. Alors, on va... Engorgement, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une attaque qui augmente. Ok, ouais, c'est juste pour attaquer l'attaque. Ok. En plus, ouais, comme vous voyez, vu que c'est du tour par tour, on n'est pas... Ça reste des animations tour par tour, malgré que ce soit en open world. C'est quand même forcément dommage. Vous voyez, genre, son attaque ne va pas, comment dire, ça... Le champ de l'attaque, je trouve qu'il n'est pas exploité au maximum. Et pour ce qu'on avait avant, je pense notamment à tous ces jeux, comme je disais, Pokémon Tournament, ou même Pokémon Colosseum et Pokémon Battle Revolution qui étaient sortis sur Wii, je trouve que c'était beaucoup mieux animé en termes d'attaque et en termes de... qui avait plus de
d'ambition dans ces vieux jeux-là. Bon, je dis pas que l'open world c'est une catastrophe, mais je vois déjà que c'est pas non plus... c'est pas un truc de fou furieux, quoi. Ça reste ce qu'ils avaient fait sur Pokémon Legend Arceus. Là, je vois qu'on a des Pokémon qui se réunissent en bande. Ouais. Mais pour l'instant, ouais, c'est simple, quoi. Y a pas... C'est... Ah. On a une petite gestion de la physique avec les... Je vois qu'on a une petite gestion de la physique. Ouais, pour un deuxième jeu Pokémon qui se dit en open world, ça a l'air... C'est... Ils doivent avoir plus d'ambition, Game Freak. On sait que c'est une petite équipe, mais quand même, c'est... Je rêve clairement de voir un Pokémon. Ah. Rebondissement scénaristique. Qu'est-ce que nous avons? Jamais entendu un hurlement pareil, si ça se trouve c'est un Pokémon puissant. Allons voir d'où ça vient. Faites gaffe, il y a une gotte super dangereuse dans le coin. Attention de ne pas tomber de la falaise. Ah ok. On va directement voir le Pokémon légendaire comme dans Épée Bouclier à mon avis. J'en suis sûr. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fais gaffe petit, tu vas tomber. Mon petit. C'est un... Ouais, c'est ça, c'est le Pokémon légendaire. Qui est couché comme une grosse merde avec deux... avec deux Malos, je crois. Bon, ok. Putain, mais vraiment, il apparaît de la... Ah. Le fameux Pokémon Dragon véhicule. Alors bon, on tombe dans la falaise, forcément. Et les lois de l'animation permettent qu'on ne meure pas. Tiens, est-ce qu'on peut mourir dans le jeu Pokémon? Genre, est-ce qu'on peut faire comme dans les Legend Arceus, c'est-à-dire est-ce qu'on peut tomber d'une falaise et se péter la gueule comme une grosse merde? Ok, alors déjà le Pokémon légendaire a quand même bien modelé, bien modélisé. Un Pokémon est à bout de force, si vous lui donnez quelque chose. Ah bah voilà, on va lui donner un... On va lui donner un dictionnaire. Waouh! Non, je rigole, on va lui donner un casse-croûte. C'était donc ça alors les objets rares? Ok. On dirait un Mewtwo, on dirait une... comment dire? Le fait que ce soit un Pokémon robot, on dirait le même type d'idée qu'il y a eu sur le Pokémon Mewtwo. Un Pokémon créé par un scientifique. Espérons que ce soit ça. Alors, on voit le Pokémon légendaire, mais par contre, je vois qu'on se lie d'amitié avec lui, c'est forcé. On n'est pas censé avoir des badges, on n'est pas censé... On n'est pas censé... Alors, très belle démarche, on dirait la démarche de Michael Jackson. Il y a une grotte, visiblement. Il y a une énergie qui... Ouais, ok. D'accord. Pour l'instant, c'est un peu le même scénario que dans Pokémon Épée et Bouclier, j'ai l'impression. Il n'y a pas non plus de truc... L'idée de voir le Pokémon légendaire en début de jeu. Et je te parie qu'il va aller dans sa petite grotte. Et qu'est-ce qu'il y a à foutre là, en vrai? Et donc il va disparaître dans les ténèbres. Et le but sera de rechercher ce Pokémon. Bon. Bon, bah on va essayer de le suivre. Hein. Je te veux, Pokémon légendaire. Cave de la crique. Ah ouais, genre c'est vraiment ça le putain de scénario. C'est genre vraiment, on a le Pokémon légendaire en début de jeu. Ok. On a des pierres précieuses, on a des émeraudes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et oh, arrête. Ah ouais, genre on a fait tout.
On a fait tout chemin. Ça va, rien casser, ça va, ouais. Tant mieux, tu as fait une peur si j'étais blessé. Ok. Il faut qu'on sorte de là, essayer de remonter, on serait plus proche. Alors on n'a pas de code rappel. Bon. C'est quoi ce Pokémon qui avance devant toi? Il a l'air super fort. Par contre, on a une potion. C'est moi, il est en train de tourner comme un gros... Wesh. Wesh. C'est quoi ce truc? C'est la musique. You spin me right round, right round. Wesh, il fait quoi? Je peux plus ouvrir le menu. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez. 2 secondes, faut que je revoie. Qui m'a violé? Ah. Ok, d'accord, bon. Ok, je vois. Les bugs de caméra, c'était des bugs d'émulation. Attends. Non, même pas. J'ai rien dit. Ça m'a l'air, franchement, c'est... Ouais, faut voir si la caméra... Mais regardez, il bouge toujours. Il fait toujours ses 360... Je sais bien que c'est une moto, mais quand même, c'est pas une moto de Joule non plus, hein. Il fait pas des... Ensuite, il va faire quoi ensuite? Il va faire un petit Y, là? Non, mais franchement... Et je peux pas ouvrir le putain de menu. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Peut-être qu'il faut... je sais pas, peut-être qu'il faut... Ouais, on va sortir de ce bordel parce que c'est un peu... T'as manqué le Pokémon qui a fait des 360 façon moto de Joule, mais sinon... Oh, par contre, on a eu du clipping, là. Ok. Ah, mais parce que... Putain, je dois encore... Putain, mais c'est pas vrai. Attends, faut que je... Parce que pour l'instant, là, le jeu a l'air complètement, mais complètement... Mais... Attends. Comment c'est géré comme... Ah ouais, le jeu est complètement pété, là. Mais c'est de la merde. Mais c'est quoi cette merde? Mais c'est dégueulasse. Ah non, mais Regarde. Mais c'est transition de fou furieux. Attends, ça je le clip, hein. Attends, tu vas voir la moto de Joule. Attends, espérons que ça le refasse. Enfin, espérons. Regarde-moi ça. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là là, c'est incroyable. Bah oui, il fait des 360. Il a l'air aussi fort. Complètement pété, quoi. Il a l'air aussi fort. Matignos, est-ce qu'on peut... Est-ce que ça... T'inquiète, je suis en train de clipper tout ça. Hein. On peut faire un live où on a un Pokémon qui... On peut continuer un live où on fait juste... Tu sais, genre, on parle juste de Pokémon. Et on laisse, on laisse cette animation des enfers. Je suis même pas en train de toucher la caméra, c'est tout un bordel. Putain, vive les... C'est n'importe quoi. Vas-y, je te propose qu'on fasse cette animation de caméra qui fait des failles, c'est n'importe quoi. Mais what the fuck, attends. Ça tu me permets, je le filme pour un pote, mais... Vive l'émulateur Ryujinx, les gars. En fait, le truc, c'est qu'en fait, j'ai pas le chat, et donc je sais pas s'il y a des gens qui sont en train d'écrire... Non, il y a personne sur le chat. Ok, attends. Mets-toi devant, je filme ça pour un snap. On va faire un mème. Attends, par contre, ça a complètement bugué. Attends, on va faire... Voilà. C'est complètement pété, bordel. Ouais. Ouais, on va laisser ça comme ça, tu vois, et on va faire le jeu. Je touche même pas à la manette, le pire. Je touche même pas à la manette. Le jeu a besoin de... Bon,
Bon, je te propose qu'on parle du jeu. Je te propose qu'on parle du jeu en laissant le jeu tourner comme ça, tu vois. Et tu vas nous raconter tes péripéties sur le jeu, quitte à nous un peu nous spoiler. Et on fera. Là, bon, si tu veux, tu vois, genre c'est une vidéo de prise, comment dire. C'est une vidéo de prise en main, tu vois, du jeu, tu vois. Donc forcément, il y aura un test qui arrivera bientôt après. Hein. Mais ouais, on peut continuer à parler des on peut continuer à parler de cet étron. Enfin, je sais pas si toi, sur une vraie Switch, tu penses que c'est un étron ou si c'est un vrai jeu. Est-ce que tu as un avis par rapport... Alors, sur Écarlate et Violet. Oui. Quel est ton avis de jeune tresseur? Le jeu pourrait être vraiment très bien, mais là, mec, avec ce qu'on vient de voir, non mais... Je suis désolé, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Mais en fait, je suis sur émulateur, en fait, donc c'est peut-être pour ça. Je sais pas où t'en es, toi, sur Switch. Moi, j'en suis un peu plus loin. Oui, et tu n'as pas eu de soucis, genre de... Comment dire, de caméra bizarre ou de... ou de Pokémon qui fait des 360. Alors, moi, les soucis de caméra bizarres que j'ai eu, c'est quand j'ai commencé le jeu. Donc, dans la première chambre, tu vois, tu pouvais tourner la caméra et tout. Ouais. Et je me suis retrouvé derrière les rideaux avec un gros fond noir. Et en retournant la caméra, ça allait mieux. Ensuite, quand j'ai capturé un Pokémon qui était près d'un rocher, la caméra a voulu aller en dessous du Pokémon, ce qui fait que j'ai vu le dessous de la map, littéralement. Ouais. Donc, pour votre information, téléportation et tout. Ouais, désolé de te couper, mais pour information, je ne touche absolument rien à la manette. Ce que vous voyez là, c'est le jeu en lui-même, sans toucher quoi que ce soit. Et je ne pense pas que ce soit du Joy-Con Rift de ma manette d'Xbox, donc on va laisser le jeu comme ça. S'il y a des dingueries, ben go voir ça, et s'il y en a pas, ben voilà. Et donc ouais, tu disais, pardon de t'avoir coupé, que donc t'as eu 2 bugs de caméra. Ouais, donc ça veut dire que même sur Switch normal, il y a toujours des bugs il y a quand même des anomalies, malgré que pour un open world, je veux dire. Clairement, voilà, il y a toujours des anomalies. Et comment dire, j'ai la OLED, moi, personnellement, donc c'est censé être la meilleure, même si c'est même socle que la Switch. Enfin bref, tu m'as compris dans ce sens-là, donc c'est le modèle le plus haut de gamme des Switch disponibles actuellement. Ouais. Et putain, ça lag quand même, quoi. Il y a des lags. Est-ce que tu y as joué en mode docké et en mode portable? Moi, j'ai joué en full docké. J'ai pas encore testé en mode portable, mais moi, depuis que je l'ai, donc depuis ce matin, c'est full docké pour moi. Ok. J'ai pas encore fait. Ouais, donc t'as eu des ralentissements assez. T'as quand même noté des ralentissements, quoi. Franchement, oui, beaucoup de ralentissements et apparemment, selon certains influenceurs qui ont déjà fini le jeu, notamment Ficano, ça va être pire parce qu'il y a notamment des zones du jeu où on va être à 2 FPS. Putain. Genre, t'es là, tu joues sur Switch OLED en mode docké, donc le SOC à pleine puissance. Ouais. T'es à 2 FPS. Je trouve ça juste incroyable quand même. Mais ouais, mais c'est Green Freak, j'ai envie de dire, tu vois. Ils veulent pas mettre les moyens de. Ils peuvent tellement avoir plus de moyens. Ils sont. Pokémon, je veux dire, c'est pas une licence qui est inconnue, tu vois. C'est une des licences des divertissements les plus rentables de toute l'histoire du jeu vidéo. Donc forcément, s'ils investissent pas assez dans de bons développeurs, surtout. Parce que c'est pas que l'open world est mauvais, mais on a l'impression que le jeu n'est pas terminé, tu vois. Le jeu, on dirait un jeu qui a été fait par on dirait une bêta, tu vois, un jeu en bêta avec encore des bugs, tu vois. Alors que, on va pas se mentir, dans les anciens jeux, même le Pokémon en 3D sur 3DS, certes, il y avait eu des bugs lors des premiers jours de commercialisation, il y avait eu comme des bugs, des crashs, tout ça, mais on avait un travail qui était fini, tu vois. On n'avait pas des bugs de clipping là, je sais pas si... Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est que le clipping, c'est quand un objet qui pop et donc qui apparaît subitement devant soi. Et c'est une technique qui est notamment qui est censée être utilisée pour optimiser un jeu, pour éviter qu'il ralentisse.
Mais sur Sonic Frontier, par exemple, on a bien vu le clipping. Genre dans des zones, le clipping est tellement réduit sur mais Switch, par exemple. mais même sur que- PS5, ouais, là on fait une petite aparté sur Sonic Frontier, mais le clipping, même sur Sonic, sur PS5, hein, qui est quand même censé être une console next-gen et tout ça, même là il y a du clipping, même sur un SSD ultra puissant, même sur l'un des SSD les plus rapides du marché, il y a quand même du clipping, avec notamment, ils disent ouais, on a une technologie de mise en cache pour que les données chargent plus vite, mais forcément, je ne vois pas le... Pour une licence de Sega, je rappelle, Sonic c'est quand même Sega, ça m'étonne quand même qu'ils ont réussi à foirer un truc aussi basique, tu vois. Avoir autant de clipping sur une console next-gen, c'est assez affolant de se dire à quel point que les développeurs maintenant sont soit incompétents, soit sont mis sous trop de pression. Honnêtement, je sais pas expliquer, mais je trouve ça vraiment dommage. Et moi, je pense vraiment à l'avenir des Game Freak parce que continuer comme ça, certes, ils vont toujours vendre des jeux Pokémon parce qu'il y aura toujours des petits gens comme moi pour acheter, tu vois, mais surtout qu'ils vont perdre de la fanbase et qu'est-ce que ça va devenir. La génération 10, c'est dans 3 ans, à tout péter. Là, il faut qu'ils mettent le paquet, ça va être les 30 ans de Pokémon. Là, quand même, un minimum, je veux dire sérieusement. Ouais. Et même j'ai envie de dire, même au niveau des remakes, je trouve que c'est foiré. Même Pokémon Diamant et Perle, en remake, je sais qu'ils avaient demandé à une autre entreprise de collaborer avec, du nom de Ilka. Bon, le jeu était passable, on va dire, graphiquement, tu vois. Pour un remake, tu vois, c'était quand même passable. Mais je me souviens, ça a fait quand même assez scandale, le fait qu'ils avaient utilisé des caractères en chibi, donc en espèce de poupée, là, je sais pas comment trop... Moi, honnêtement, le chibi, certes, c'est pas ça que je m'attendais. Je voulais vraiment des remakes, genre, vraiment propres, comme on a eu à la Rossa ou quoi, tu vois. Ouais. Et des vraiment propres. Mais le fait qu'on ait eu des chibis... Ou alors ils auraient dû... C'est pas le pire. Mais en fait, le pire, c'est vraiment les mécaniques du gameplay, les bugs qui ont été apportés. Et au final, un jeu que j'avais dit que j'allais foncer, je l'ai juste fini, quoi. Et ce que je comprends pas aussi, ce qui me choque un peu, c'est que tu te souviens de Pokémon, le premier jeu Pokémon qui était sorti sur Switch, Pokémon Let's Go Evolve Pikachu, il n'y avait pas des bugs comme ça, on est d'accord. C'était pas autant de bugs. Moi j'aurais voulu les remakes de Diamant et Perle sous le même moteur que Let's Go Evolve. Mais ouais, c'est ça. Parfait. On est d'accord qu'il n'y a pas eu de bug ou quoi que ce soit dans... Non. Le jeu était très beau. Hein. Et je sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé entre Let's Go Evolve Pikachu et entre ces 3 derniers étrons qu'on a eu ces dernières années. Tu vois, je trouve ça quand même assez étrange et voire même inquiétant pour l'avenir de Game Freak, comme tu le dis. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, est-ce que tu as connu les spin-off Pokémon ? Je pense notamment au Poképark sur Wii. Je pense notamment au Pokémon Battle Revolution pareil sur Wii. Pokémon XD le souffle des ténèbres, voire même Pokémon Token, tu vois, qui était un jeu, je l'avais expliqué quand tu étais absent. Pokémon Token, qui est un jeu, contrairement à toutes les licences Pokémon, qui est un jeu en temps réel, au lieu du tour par tour qu'on a sur quasiment toutes les licences. Et je trouve que les modèles des Pokémon sur ce jeu, ça n'a rien à voir avec... Rien que quand ils avaient sorti l'opus Wii U, c'était une dinguerie. Alors que bordel, on était sur Wii U, quoi. Après, bon, tu vois, genre, je peux comprendre que ça peut être très très difficile d'optimiser. Que bon, forcément, tu vois, vu que c'est des jeux qui se déroulent en arène fermée, bon, ils ont plus de possibilités d'avoir une meilleure modélisation au niveau des Pokémon. Mais je voudrais reprendre l'exemple de Poképark sur Wii. Sur Wii, quoi, le jeu était 1000 fois mieux fini. Même pas plus beau, je veux dire fini, tu vois. Je veux dire fait, bien travaillé, tout ça. Plutôt qu'un jeu sorti qui est complètement buggé, qui n'a pas de... qui est buggé et qui est à moitié fait, tu vois. Et c'est ça que je trouve dommage maintenant chez Game Freak. C'est le fait qu'ils ne sont pas assez rigoureux dans leur travail, tu vois. Et
je pense que malheureusement ça va continuer d'empire dans quelques années s'ils ne font pas, s'ils ne se décident pas à changer la donne. Ben, je sais pas si toi t'as d'autres choses à rajouter sur le jeu. Sur Écarlate et Violet. Ouais. Pour l'instant, je l'ai dit, moi j'en suis pas très loin après toi, donc j'en suis juste à peine à l'académie. Ouais. J'ai fini mon épisode 2 tout à l'heure, donc j'attends vraiment de voir la suite. Ok. Et ensuite je te dirai au cas où qu'est-ce qui rame et tout. Mais je sens que là, en filmant l'épisode 3, je vais avoir quelques perles. Ok. Donc ça va être franchement assez fun à voir. Moi, déjà après, on va tester et de voir si on peut jouer en coopération. Ouais. Moi, pour donner un premier avis sur le jeu, bah, je suis quand même un peu déçu, je vais pas te mentir, tu vois. Ça, je suis quand même déçu de voir que Game Freak avance dans le vide comme ça. Et c'est un peu dommage pour l'avenir de ce studio qui aurait pu faire de tellement de belles choses, tu vois. On a évoqué tous les souvenirs de Pokémon quand on était gosse, et c'est un peu triste de voir cette évolution qui va vers le bas. Mais à mon avis, comme je l'ai dit en début d'émission, ça c'est juste une prise en main. Je vais tester le jeu et je vais faire une seconde vidéo qui va être plus approfondie sur le test du jeu. Mais pour l'instant... c'est un test à vue. Ouais. Ok. Mais, bah, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter pour l'émission ou quoi. Moi là, non, j'ai plus rien à rajouter. Ok. Ça va. Franchement bien. Allez. Bon bah, c'était Belgeeker. Merci à tous ceux qui ont vu le live. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous aimez, à donner votre avis en commentaire. C'était Eagle et on se retrouve bientôt pour une prochaine live et une prochaine vidéo. A plus. Ciao ciao.